La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Alors, je me trouve à l'école secondaire Saint-Charles et je suis en compagnie de grands étudiants et du professeur enseignant, Yann Spence. Bonjour. Bonjour. Yann, on est allé faire un tour à Bon Pasteur à Lillet et là, moi, je commence à être un habitué de la robotique parce qu'on développe ça ici à l'école Saint-Charles. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici comparativement à ce qu'on fait à Lillet? Ben, la robotique ici, au premier cycle, donc en secondaire 1-2, les jeunes se familiarisent avec les Lego. FIRST, donc FIRST, c'est vraiment une grande famille dans laquelle il y a plusieurs compétitions. Vous pouvez avoir 3 niveaux à peu près au niveau de la compétition de robotique. On trouvait qu'en secondaire 1-2, les élèves qui avaient du potentiel et qui aimaient ça, quand ils arrivaient en secondaire 3, 4, 5, bien, il n'y avait plus la possibilité d'en faire. Donc, on s'est dit plutôt que d'arrêter le programme de robotique, bien, on pourrait aller une coche au-dessus, donc aller au niveau supérieur. Puis ce niveau supérieur-là, c'est celui-là qu'on prend là, avec les élèves de secondaire 3, 4, 5. Yann, c'est important de le mentionner, ce n'est pas académique, c'est vraiment une activité parascolaire. Donc, oui, effectivement, c'est des jeunes qui l'ont choisi. Donc, c'est une activité parascolaire. On prend les mardis soirs, donc quelques heures les mardis, des fois les mercredis, des fois les samedis, des fois la semaine de relâche. Donc, on continue là, comme ça. Vous n'avez pas besoin de leur tirer l'oreille, c'est ça que je comprends. On n'a pas besoin de leur tirer l'oreille. Puis même cette année, il y a eu un beau phénomène, là, un père qui est venu porter son fils. Puis même ça avait commencé l'année passée. Là. Il y avait déjà donc Guy Saint-Onge, le père à Lucas Saint-Onge, qui était venu reconduire son fils. Puis il s'est dit « Ah, ben ça serait une belle activité que je pourrais faire avec mon fils. » Puis cette année, il y a 2 autres papas qui sont rajoutés. Donc ça nous permet aussi de grossir l'équipe. Puis ça renforce le lien aussi. Puis ces parents-là sont intéressés puis ils participent autant. Ils donnent des bons conseils aussi. Puis c'est souvent ce qui revient, c'est « Moi, j'aurais aimé ça au secondaire s'il y avait eu ça. J'aurais été dans cette équipe-là avec ces jeunes-là. » Donc, ça les motive, puis ça leur donne vraiment une bonne raison de continuer. Yann, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, est-ce que ça peut devenir un jour plus qu'une activité parascolaire? Ben oui, maintenant, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, la robotique, les robots vont nous remplacer, puis même si on a le goût, là, on dit « Ah ben non » ou on fait du déni, mais éventuellement, ça va nous rattraper. Donc, ces jeunes-là ont vraiment une longueur d'avance parce qu'ils connaissent les robots, ils savent comment ils fonctionnent, les concevoir, les programmer, les réparer. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup là-dedans, ça va leur donner le goût de continuer là-dedans, puis ça leur donne vraiment une corde de plus à leur arc. On a 4 étudiants qui sont avec nous aujourd'hui, dont Lucas et Jérémy. Lucas, d'abord, tu es en secondaire? 5. OK. Donc, c'est la dernière année. Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'amuses en robotique? Je dirais depuis secondaire 3, quand mes amis ils m'ont comme un peu forcé à venir, mais j'ai comme beaucoup accroché. Le mardi soir, ils m'ont dit « Viens pour le fun, voir si t'aimes ça », puis ben, j'ai juste continué après ça. Qu'est-ce qui t'a accroché? Surtout le travail d'équipe. Il y a beaucoup de travail d'équipe, puis peu importe la compétition, à chaque fois... S'il manque quelque chose, tu vas voir une autre équipe, l'équipe va venir t'aider. Il n'y a pas de rivalerie entre les équipes. Okay. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as l'intention d'aller plus loin? Bon, je voyais à Lillet un étudiant qui a décidé d'aller en ingénierie. Est-ce que pour toi, ça va t'apporter quoi personnellement ou encore au niveau professionnel? Oui, moi, l'année prochaine au cégep, je m'en vais en informatique. Fait que toutes les affaires en informatique que j'ai appris en robotique, la programmation et tout, ça va m'être utile l'année prochaine. Merci, Lucas. On a Jérémy. Ils sont grands, les étudiants ici. Hein? Jérémy, toi, tu es en secondaire 5 aussi. OK. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Moi, la robotique, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup des amitiés. J'avais déjà des amis. Quand je rejoins la robotique, j'étais avec des amis à moi, mais ça m'a apporté des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. C'est vraiment comme une autre famille un peu. Et est-ce qu'au niveau carrière professionnelle, tu as l'intention de te servir de cette expérience parascolaire? Oui. Je m'en vais au cégep en design industriel. Fait que c'est beaucoup de la conception d'objets, un peu n'importe quoi. Puis la robotique, c'est ça que ça a apporté parce qu'on concevait le robot par nous autres mêmes. Les pièces, c'est nous qui l'assemblaient. Fait que ça va m'être utile dans beaucoup la conception. Est-ce que tu es là comme Lucas, depuis secondaire 3? Oui, moi, je suis là depuis secondaire 3. Je suis un de ceux-là qui l'a porté à faire la robotique le mardi soir. Okay. Merci. Dans quelques instants, on vous fait une démonstration de la robotique à Saint-Charles.
Je suis en compagnie de Louis-Charles et Nathan. Ils sont en secondaire 3. Et vous allez m'expliquer, bon, Louis-Charles, Oui. tout nouveau. Ouais, c'est ma première année. En fait, au départ, en secondaire 2, on était dans First, mais c'était pas la même ligue, c'était la ligue Lego. Donc, c'était avec des robots Mindstorm. Mais officiellement, dans la ligue First officielle, c'est ma première année, ouais. Bon. Qu'est-ce qui t'a amené à embarquer dans cette équipe-là? Premièrement, j'ai toujours aimé ça, la robotique, puis des trucs comme ça. Au primaire, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Dans le fond, on faisait des fois du parascolaire au primaire, puis c'était le truc que j'aimais le plus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas continuer au secondaire, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je me suis dit, je vais approfondir ça, puis je vais rejoindre l'équipe de robotique du deuxième cycle. Est-ce que tu vises une carrière là-dedans? Probablement, ouais. J'aimerais ça travailler en aéronautique. Donc, pour faire des mécanismes, des trucs comme ça, ça me serait utile vu que je vais avoir appris des trucs en robotique. OK. Nathan, tu vas nous faire une démonstration. Nathan puis Louis-Charles, peut-être juste Louis-Charles. On va laisser la place. Bonjour, Nathan. Bonjour. Bon, toi aussi, secondaire 3? Oui. Ça commence cette année? Oui. Et je te pose la même question qu'à Louis-Charles. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Dans le fond, moi, ma passion, c'est les mécanismes, les voitures. J'aime ça beaucoup, faire des choses avec mes mains. Je suis très manuel, donc la robotique, moi, je pensais que ça allait être une bonne opportunité pour moi d'approfondir ça. Puis, effectivement, j'ai pu aider beaucoup à la conception du robot et surtout les imprimantes 3D. J'en ai une chez moi, donc c'était très facile pour moi d'être aidant ici pour imprimer des pièces. OK. Tu voulais nous montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu veux? Quelle démonstration tu nous fais aujourd'hui? L'imprimante, dans le fond, elle peut imprimer. Peut-être me tasser comme ça pour que les gens voient bien. Là. Oui. L'imprimante peut imprimer toutes sortes d'objets, dans le fond. N'importe quoi qu'on aurait besoin, on peut le modéliser dans un logiciel sur l'ordi. Puis après ça, on peut le faire imprimer à partir de notre imprimante. On en a deux. On a la Bamboo Lab, qui est très bonne, très performante, elle va super vite. Ou la Anycubic, qui, elle va un peu moins vite, mais elle imprime en beaucoup plus gros, comme on peut le voir, est quand même assez grande. Donc, c'est ça. Ça, c'est une conception, là. C'est vous autres qui l'avez conçue. Non, on l'a acheté, mais c'est... Quelle implication vous avez au niveau de la fabrication, Louis-Charles et Nathan, et parce qu'il y a d'autres étudiants aussi, là. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour vous accomplir en robotique? Moi, j'ai modélisé certaines pièces, puis après ça, on peut les imprimer. Puis il y en a quelques-unes sur le robot que j'ai imprimées grâce à l'imprimante 3D. Et ça, est-ce que tu as pris des plans quelque part ou c'est vraiment ta création à toi? C'est moi qui l'ai fait de mon imagination, avec des mesures et beaucoup de temps. Ça prend du temps. On peut arriver à faire des pièces mécaniques. Puis, Louis-Charles, est-ce que c'est la même chose pour toi? Moi, ce que j'ai fait vraiment cette année pour m'impliquer, on avait besoin de sponsors parce que ça coûte cher, la robotique, les pièces, puis tout. Fait que, mon père, dans le fond, il travaille dans un parc industriel à Lauson. Fait qu'on a pu avoir plein de contacts. Puis dans ma famille, je connais plein de gens, même des gens au gouvernement. Donc, j'ai trouvé plein de sponsors. Donc, voilà. Il faut comprendre là, qu'il y a des parents qui s'impliquent, dont leurs parents à eux, et du monde qui s'implique, les enseignants. Venez-vous-en. Yann, il y a beaucoup de monde qui supporte cette activité parascolaire. Oui, on a l'impression que c'est juste les élèves, mais il y a des enseignants aussi. Patrick Lacasse qui a débuté le programme de robotique en 2019, donc c'est notre 5e année. Il y a des anciens élèves qui s'impliquent aussi, il y a des élèves, il y a des parents, il y a énormément de monde autour de nous. Effectivement, on cherche aussi des commanditaires. Un robot comme celui-là qu'on a créé, c'est 19 000 $. Et notre but, c'est d'aller de plus en plus loin, de nous avancer, puis de se rendre peut-être un jour à Houston comme d'autres équipes se sont rendues aussi. En 30 secondes, est-ce que ça peut devenir un jour, je vous repose la question, au niveau académique, est-ce que ça peut devenir une matière pour l'école? Oui, exactement. On travaille avec des profils, donc en profil sciences. Donc, à l'intérieur du cours, on pourrait avoir des cours de robotique. Donc, ce serait vraiment une passion puis un rêve là, qu'on chérit beaucoup ici à l'École secondaire de Saint-Charles.
Bravo, Yann Spence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo, Louis-Charles. Bravo, Nathan, pour ce que vous faites. Voilà, c'est le nom de la chronique, c'est l'éducation au cœur de notre région. Et je trouve qu'encore une fois, ça porte bien son nom, cette chronique-là, aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Alors, ce reportage vous parvenait pas directement, mais de l'École Saint-Charles à Saint-Charles. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.